Juicy. Elle est avec nous, c'est Nathalie Zilberman. Elle n'arrête pas de rigoler. Elle a amené des tas de livres sur la table, des livrets des enfants. C'est tout de suite et elle continue de nous parler des choses qui font peur. Hein, Nathalie, bonjour. Eh oui, bonjour Léa Falbala, comment allez-vous? Ça va bien, ouais. Enfin, je suis pas très tranquille. Là, Voulez-vous qu'on invoque les dieux? Non, j'ai un peu peur. Les dieux? Faites-le si c'est ça. Les dieux des sorcières, des Dracula, des monstres. Ah, les sorcières, ça j'aime bien. Voyez, comme quoi j'arrive pas trop un les petit monstres, peu. mais les sorcières. Alors vous savez que nous sommes à quelques jours d'Halloween. Oui. Alors c'est une fête qui pendant longtemps a fait très très peur aux enfants. Alors dans les pays anglo-saxons, c'est une fête qui se passe dans la joie et la bonne humeur. Les enfants et les adultes vont évidemment se déguiser et vont taper aux portes en disant des bonbons ou des sorts. Oui. Alors j'espère que vous avez des bonbons, parce que sinon je vous enverrai des sorts. Ah mince, j'ai pas préparé, donc il faut les préparer. Hein. Exactement. Bon. Alors, on va commencer déjà avec un superbe livre qui s'appelle Samuel n'a pas sommeil aux éditions des. Alors je vois pas. Difficile, il faut ouais, le prendre, c'est un peu le livre. difficile. Voilà. Alors, C'est aux éditions Quatre Fleuves. Ouais. C'est un livre pour les tout petits avec des découpes et des surprises. Regardez à l'intérieur. Alors l'émission est filmée, hein. Vous pouvez nous voir en podcast. Voilà. N'hésitez pas tout à l'heure. Dans l'après-midi, vous verrez les merveilles de livres que Voilà. Nathalie nous apporte. Donc Samuel n'a pas sommeil. Et Voilà, oui. donc c'est l'histoire de Samuel, évidemment, qui n'a pas envie de dormir. Alors Samuel, vous avez compris, c'est cette petite chauve-souris qui est là et qui va nous emporter dans un délire assez fantastique pour les tout petits. C'est cartonné, c'est très coloré, on adore. Et c'est pour entrer dans le monde des peurs. Parce que, sincèrement, aujourd'hui, quand on dit j'ai peur, on a peur de quoi? Parce que vous savez que les enfants, le soir, n'aiment pas aller dormir. Donc, ils se cachent, ils regardent d'abord sous le lit, dans le placard, un peu de partout. Ben, moi, j'ai envie de leur dire, il n'y a pas de monstres. Les monstres, c'est seulement dans l'imaginaire. Et c'est très bien parce que cet imaginaire, il faut absolument le développer. Alors, justement, j'ai aux éditions Albin Michel, une petite sorcière que nous connaissons ici qui s'appelle Magique Perry, et c'est l'inconnu de la Lune Rose de Fabienne Blanchu et d'Ariane Delrieux. Ce qui est intéressant ici, c'est une histoire pour les enfants. Regardez les intérieurs, regardez les illustrations. Donc là, évidemment, on a peur, comment convaincre sa famille qu'on est à la hauteur, et que peut-être, s'il y a une menace, on peut arriver, en tout cas, à résoudre cette menace. Oui. Vous voyez, hein, comme quoi je parle tout doucement. Pour les enfants de quel âge à peu près ceux-là? C'est quand même un peu plus âgé. Pour les non 7-9 ans, 7-9 ans. c'est assez récurrent. Moi, j'adore cette petite sorcière. Elle sort un peu des sentiers battus et en plus, elle apporte beaucoup de punch et d'énergie dans les maisons. Ensuite, pour les tout petits, on a d'autres séries qui sont des séries de fantômes, comme par exemple chez PKJ, la série Chasseurs de fantômes d'Andrés Mirdoza. Il y a un vélo hanté et un drôle d'ami, avec des illustrations de Victor Rivas, c'est magnifique. Donc c'est entre Léo qui est courageux et Andrés qui est un peu trouillard. On va vivre de folles aventures. Et là, c'est pour les enfants un peu plus jeunes, vous voyez. Donc on est déjà dans des univers un peu particuliers. Faut pas hésiter parce que les enfants adorent avoir peur en réalité. Ils adorent avoir peur On parce hésite toujours un peu. Mais en tant que parent, on doit leur montrer que la peur, c'est aussi surtout dans la tête. Ce n'est pas forcément la réalité. Alors on peut avoir peur parce qu'on va passer un examen ou par exemple on va avoir une nouvelle rentrée dans une nouvelle école ou une nouvelle classe. Ça c'est légitime. Mais d'avoir peur des sorcières, non, c'est pas légitime parce que Mais sinon. j'aime bien les histoires quand même. Hein. Faut leur en Exactement. raconter. Allez, pour les plus grands, on aura La Bête et Bethany de Jack Meggitt Phillips et Isabelle Folla aux éditions Bayard Jeunesse. Là, on est dans un conte, dans une histoire. On est dans un conte spatio-temporel. C'est un vrai roman. Oui, c'est un vrai roman. C'est traduit de l'anglais. C'est pour les plus grands. Donc, on a beaucoup de textes, comme vous voyez. Mais l'essentiel, c'est que il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de recherches. Il y a Ebenezer qui va être très contrarié. Et finalement, il va falloir trouver des solutions à tous ces problèmes. Donc ça, c'est pour les grands. C'est un livre au départ qui est anglais et qui a eu une traduction. Donc ça, c'est super bien. Donc ensuite, on a La Malédiction du manoir Cunningham. Oui. Regardez cette Est-ce couverture. que ce sont des livres qui surfent un peu sur la mode des Harry Potter? Parce que ce sont des romans. Au départ, Harry Potter commence comme ça, tout doucement. Et puis, ça a un succès dingue. Surtout, vous savez que
de nombreux éditeurs ont refusé Harry Potter fou, au départ. Ah ouais. Et il a fallu le courage d'une éditrice qui a dit il y a du potentiel. Et personne n'y croyait au départ. Alors, vous voyez, aujourd'hui. C'est un monde qui fait peur, quand même, Harry Potter. Oui, mais c'est rassurant parce qu'on a des enfants, parce qu'on est dans une école, parce que ce sont des repères finalement que tout le monde connaît. Mais là, quand on est dans la malédiction, déjà le nom malédiction, c'est quelque chose de terrible. Et puis, on est dans un manoir, il va y avoir des frères et sœurs. Est-ce que cette malédiction va nous apporter des choses terribles? Et puis, est-ce que ça va s'acharner, le sort va s'acharner contre nous? C'est pour les grands. C'est aux éditions Fleurus. La part de fantastique est aussi c'est une évidence parce que les enfants adorent ça. On a aussi les chasseurs de monstres pour débutants, voilà, de Yann Marc et de Louis Chibaud. C'est aux éditions Little Urban. Et là, l'avantage, c'est que, je vais juste vous montrer, on a du texte avec des illustrations. Alors, il y a Jack avec son jardin, il y a le livre magique, évidemment, et on va découvrir des histoires assez drôles, assez folles. Donc, je vous invite, et l'avantage de ce livre, comme vous pouvez entendre, c'est une couverture cartonnée. Vous voyez, ça change d'une couverture souple comme celui-ci. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ensuite, on a un livre que j'affectionne, tout particulièrement aux éditions Kennes, puisque c'est Sorcière, la recette d'harmonie. Donc, c'est un livre de plusieurs auteurs et qui vous propose de réaliser des recettes. Du gloubi-boulga. Un peu comme ça, mais très sympathique. Vous avez des chocomaboules. Ah ouais. Sympathique. Génial. Donc, il y a une partie, en fait, qui est plutôt bande dessinée. bande dessinée. Et l'autre côté, c'est des recettes avec de très belles images. J'adore. C'est une super idée et on est dans le village de Pampelune et il y a Miette et Harmonie qui sont deux sorcières novices, on va dire, et elles vont découvrir un grimoire dans lequel elles vont trouver des... C'est magnifique, j'adore, c'est un petit bijou. Il y a la recette du filtre d'amour là-dedans. Ah non, vous allez voir. Là, autour de vous, vous avez Grimelda Hochkorn, la souris de Salem, chez Flammarion Jeunesse. Ça, c'est un livre magnifique. Pourquoi? Parce que c'est une histoire de souris qui habite à Salem et c'est une souris qui a du cœur. Donc, elle va partir un peu de partout dans le monde pour expliquer qu'elle a du cœur et que normalement, en tant que sorcière, elle ne devrait pas en avoir. Et elle va aller voir plein de personnages. J'adore le dessin, c'est fantastique. Très artistique. Exactement. Et finalement, on va lui dire que d'avoir du cœur, c'est très important. C'est de Cassandra O'Donnell et de Jean-Mathias Xavier. Là-bas, aux éditions Glénat, vous avez Comment ratatiner la sorcière du quartier de Catherine Leblanc et de Roland Garrigue avec une lampe rouge, comme vous pouvez le voir ici. Ah oui. Et au fur et à mesure de l'histoire, vous allez découvrir un petit peu ce qui se passe en 3D. Ça signifie que la lampe rouge peut faire fuir les sorcières dans son quartier. Alors, pas forcément, mais on en a tous, des sorcières dans le quartier. Voilà, donc vous avez cette lampe, voyez. Ah oui. c'est top et j'adore le dessin, c'est assez fantastique. Vraiment chouette. On aura aussi chez Glénat un livre qu'il ne faut pas ouvrir sous aucun prétexte de Steve Patch et Roland Garrigue. Donc ça, c'est évidemment, c'est magnifique. C'est un livre à frissons et un livre qui fera mourir de rire, une pépite. On aura les histoires vraies de créatures fantastiques chez Desrolles aux éditions Plume de Carotte. Et là, vous allez découvrir toutes les créatures fantastiques dont on rêve d'avoir. Ah ouais. Très beau livre. C'est un album, un bel album. Un bel album. Vous voyez, déjà la première de couverture, elle est magnifique. On aura également ce livre. C'est un livre pop-up, comme vous pouvez le voir. Regardez. Regardez. Enfin, un livre pop-up. Ah, vous adorez. Moi, je ne lis que ça, de toute façon. Aux éditions Usborne, là, on est vraiment. Et puis à la fin... Ah non, je vous montre pas parce que ça serait trop bête. Non, parce que non, il faut aller l'acheter en librairie. Le manoir hanté aux éditions Usborne. Et puis je veux vous parler de deux autres livres et je vous assure après j'aurai fini pour vous parler. C'est Magic aux éditions d'Argo, le Concile des sorcières. C'est l'histoire d'une petite sorcière assez fantastique qui a des cheveux violets, presque comme vous, avec un chapeau et un balai pour se promener. On va toujours appeler sorcière. Et c'est une héroïne assez attachante et qui nous réserve beaucoup de surprises. Et puis les derniers, c'est chez Bayard Jeunesse. On est dans l'univers de Léo la vampire, Alex Foulks, c'est l'opus fantôme et catastrophe. Donc c'est quand dans une même famille on a des vampires exceptionnels, c'est toujours très difficile de trouver sa place. Et pourtant Léo, qui s'appelle en réalité Éléonore, parce que c'est une vampire, eh bien elle est bien obligée de quoi elle est capable. Et je peux vous dire que ça dépote aussi bien chez Eléonore que chez les Franny Kanstein. Et là encore, parce que ce sont des séries pour les petits qui vont
ouvrir les horizons, en tout cas vers les peurs, Ouais. les angoisses, mais Les aussi rassurer. comment, voilà, les rassurer. C'est ça. Donc ce week-end, faut pas louper, dans toutes les librairies, on a des tas de livres sur ce thème de l'épouvante. Alors, ce que je regrette un peu, c'est les que sorciers, on est vraiment à la période Oui. d'Halloween, donc on devrait trouver ce genre d'ouvrage, mais les livres de Noël sont déjà arrivés, Oh. donc on aura le choix entre acheter les livres de Noël ou les livres d'Halloween, Non, mais en tout cas, c'est mieux là. Ça fait c'est peur. mieux là, parce que je pour crois un que enfant, c'est vous mieux. vous jetez sur le Oui. livre pop-up, hein, j'ai bien compris. Ah Et ouais, puis, moi j'adore. alors Léa, ne regardez pas juste en face de vous, mais je crois qu'il y a un petit sorcier qui est arrivé. Ah, d'accord. C'est le rendez-vous d'après. Merci Nathalie. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.